Si on en croit Internet, la landing page serait la solution miracle à tous les problèmes de vente et de conversion sur votre site Internet. Le truc indispensable, le sacro-saint du marketing. Le problème, c'est que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer ce qu'est réellement une landing page. Et surtout, en réalité, pourquoi ce type de page n'est pas adapté à la plupart des sites Internet et particulièrement aux sites Internet des entreprises de services. Dans cette vidéo, on va essayer d'un peu déconstruire le mythe de la landing page qui est appliqué à tout et n'importe quoi comme une solution miracle. Je vais vous expliquer concrètement pourquoi ce type de page n'est pas adapté dans la plupart des cas aux entreprises de services. On va comprendre surtout ce qu'est réellement une landing page, à quoi ça sert, dans quel contexte, sa différence fondamentale avec la page d'accueil et les pages de service, mais aussi comment s'inspirer de certains de ces principes qui sont très forts pour améliorer les conversions sur son site internet. Si vous cherchez à améliorer les conversions sur votre site internet, donc avoir plus de clients, ce que vous allez trouver quand vous allez faire des recherches, c'est souvent des gens qui vont parler de landing page, comme si d'un seul coup c'était la solution miracle. D'accord? Là, c'est quelques exemples de vidéos sur YouTube à ce sujet-là, notamment une qui permet de les faire en 30 minutes avec l'IA. Sauf qu'on ne donne jamais trop de contexte autour de ça et on n'explique jamais vraiment dans quelles circonstances c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Et des publications, comme par exemple ici sur LinkedIn, de ce genre-là, où c'est qu'on crée carrément une confusion en disant utilisez pas une landing page, utilisez une home page, donc une page d'accueil. Ça sera beaucoup plus intéressant en termes de budget, qui pour moi ne veut rien dire. Et tant qu'on fera ce genre de posts qui vont entretenir cette confusion, eh ben, on ne pourra pas vraiment comprendre ce qu'est une landing page, quand ça peut être utile, quels sont les principes qu'elle développe qui peuvent vraiment être utiles aussi, et pourquoi tenter de tout transformer en landing page ne va pas magiquement vous amener des clients sur votre site internet. Parce que la personne qui va arriver sur une landing page, elle va avoir un contexte ou elle va avoir un état émotionnel qui sera bien différent qu'une personne qui arrivera sur votre page d'accueil. On va donc commencer par le début. Ce que la plupart des gens n'expliquent pas, c'est qu'est-ce que c'est une landing page. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ça veut dire page d'atterrissage. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que votre LP pour landing page, je vais essayer d'arrêter de le dire tous les 2 secondes, doit venir de quelque part. Parce que si c'est une page d'atterrissage, eh ben, il faut bien qu'il y ait un décollage. Et le décollage, il vient généralement d'une source externe. La source externe, c'est une source qui est généralement pas organique, c'est-à-dire que c'est une source qui est poussée par vous. C'est-à-dire qu'on va parler d'email promo, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de YouTube, comme ici dans une vidéo, c'est que je vous pousserai vers une page de vente. On va parler même d'un flyer. Une réelle landing page, elle va toujours faire ça. Elle va partir d'un moyen qui n'a pas une portée organique, donc qui n'est pas de la recherche sur Google ou des gens qui ont vraiment fait une recherche spécifique pour tomber dessus, souvent d'ailleurs un moyen publicitaire, va amener à une page qui va être utilisée pour convertir la personne à quelque chose. C'est-à-dire que si on fait une publicité, on va faire une publicité ciblée sur quelque chose de précis, sur une offre précise, et dans la landing page, on va renforcer cette offre avec une explication détaillée de ce qu'elle représente et de comment passer à l'action pour la commander. Donc la landing page, dans son objectif de base, c'est jamais elle qui va créer de la portée, donc il n'y a personne qui va aller dessus naturellement par des référencements Google. C'est rarement elle qui va créer de l'intérêt, ça vient toujours d'une source externe, et c'est pas elle non plus qui va créer l'attention. Tout ce qu'elle va faire, en fait, c'est transformer une attention existante en une conversion qui sera déjà un petit peu chaude en arrivant sur la page. Et donc la version un peu classique de la landing page, c'était une page avec une action très simple, puisque généralement on a une seule action à entreprendre sur une landing page, qui était genre une page d'inscription à la newsletter. Généralement, c'est une seule action claire et unique qu'on doit faire. Et puis ça a évolué vers des versions plus plus qui sont généralement la confusion que ça crée aujourd'hui. Ces versions plus plus, c'est des landing pages qu'on utilise par exemple pour des formations, qu'on utilise aussi pour des produits spécifiques, qu'on utilise aussi beaucoup pour les SaaS, donc les software as a service, qui sont des abonnements mensuels qu'on peut payer pour obtenir des services en ligne. Pensez à un outil comptable, pensez à un outil de productivité, etc., etc. Ou bien dans certains cas, des services, mais qui sont plutôt des services digitaux comme du coaching. Et la version plus plus, elle est, mais je dirais 15 à 20 fois plus grosse qu'une page d'accueil standard. Cette page va aussi faire ce qu'on appelle du storytelling à fond. Donc elle va essayer de vous raconter une histoire, de créer de l'empathie, de vous dire oui, moi avant j'étais comme vous, j'avais ce problème, maintenant j'ai changé grâce à ça. Vous pouvez avoir la même chose, donc on va faire de la visualisation, vous promettant quelque chose qui va être très positif pour vous. Donc vous donnez l'impression qu'une fois que vous aurez suivi cette formation, acheté ce produit, vous allez obtenir un truc absolument fou, etc. etc. Je ne dis pas que ce qu'il raconte, c'est de la daube. Je dis juste qu'il y a une technique pour convaincre qui est assez particulière sur la landing page et qui souvent se développe sur du contenu qui est très long. Et l'autre particularité de la landing page, c'est qu'elle vit généralement en autarcie, c'est-à-dire qu'on n'a pas en haut de menu pour amener la personne ailleurs. On n'a pas au sein de la page des boutons qui vont nous amener pour aller découvrir les réalisations, les témoignages, une page FAQ, etc. Il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, s'il y a un bouton sur la page, c'est pour faire une action qui est celle de convertir. Et donc, si on est dans un cadre très précis comme ça veut dire qu'une landing page est là par défaut des limitations. Et donc, celle que je viens de citer, c'est qu'elle est en autarcie,
et qu'elle ne va jamais faire sortir le visiteur vers ailleurs parce qu'en fait, dès le moment où qu'on a un visiteur qui est chaud sur la page, il faut faire qu'une seule chose, c'est le convertir. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc il ne faut pas qu'on l'amène ailleurs. Et donc le visiteur doit avoir une attention et doit être chauffé avant d'arriver. Donc on doit refaire des préliminaires avec le visiteur avant qu'il arrive sur la landing page. Ensuite, on fait de la rétention à fond. C'est pour ça qu'elles sont souvent aussi longues. C'est qu'on va éliminer les objections, faire du storytelling, afficher des preuves sociales, et puis renforcer ça avec d'autres éléments. Puis ensuite donner des détails de l'offre, et puis donner encore plus de bonus dans cette offre, et puis etc., etc. Il y a des techniques d'écriture de landing page qui sont très intéressantes, mais qui montrent aussi que c'est des pages qui sont par défaut interminables, parce qu'elles vont essayer de convaincre jusqu'au dernier moment. Donc on fait beaucoup de rétention. Autre point, l'offre est très cadrée, c'est-à-dire que c'est rarement du sur-mesure. C'est une offre qu'on peut acheter directement, ou alors qu'on peut réserver un appel qui va être un appel de vente qui va être très cadré. On est vraiment dans une situation où c'est qu'il y a très peu de questions. On a une offre très claire qui propose des résultats concrets avec des délais précis, etc., etc. On n'a pratiquement pas de portée organique. Et donc dans cette situation, la conversion, elle est directe et elle est bien rodée. Donc en fait, en gros, c'est sortez votre carte bancaire pour passer à l'achat ou alors planifier un rendez-vous pour faire un appel de vente. Et il n'y a vraiment qu'une seule action à entreprendre et c'est une action directe qui va potentiellement avoir soit 100%, soit 90% avec un appel de vente de chance de transformer quelqu'un qui a cliqué en client. Et donc c'est un cycle d'achat et de conversion qui est très court. Ça, c'est important de vous souvenir. Donc, d'où vient cette confusion généralement qu'on a, où c'est qu'on va parler de landing page pour parler de tout et n'importe quoi, et même de page d'accueil d'un site internet, c'est qu'on va souvent confondre site one page avec une landing page. Site one page, c'est quoi? C'est une page égale un site. Et donc, évidemment, sous cette forme-là, il ressemble un petit peu à une landing page parce que ça vit en autarcie, on n'a pas des liens vers d'autres pages, on a généralement tout le contenu de présentation de l'entreprise, présentation des services, qui vous êtes, les preuves sociales, etc., au même endroit. Et donc, c'est un système qui peut être très efficace d'avoir une page comme ça qui va faire ce travail-là. Donc, vous aurez maintenant des transformations de landing page qui étaient très longues en des pages un peu plus courtes qui ressemblent de plus en plus à des pages d'accueil et qui sont destinées finalement à faire le travail en une seule page. Et c'est souvent comme ça qu'on représente la landing page aujourd'hui, alors que ce n'est pas son utilité initiale. Mais même sous cette forme-là, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas adapté aux entreprises de service. Le problème du one page, pour moi, il y en a plusieurs, d'accord? Le premier que je vois, c'est que ça peut être frustrant. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des sites one page, vous pouvez vous retrouver dans une situation, c'est que vous avez l'impression que on a fait de la synthèse, parce qu'il y a des fois un peu mieux que le storytelling exagéré des landing pages, mais on a fait de la synthèse et on n'a pas toutes les informations qu'on recherche. Et en fait, on aurait voulu en savoir plus. Et du coup, moi, je pense que dans beaucoup de cas, ça peut être une frustration. Ensuite, l'autre alternative, c'est que ce soit pas vraiment frustrant, mais trop long. Et le problème, c'est que comme on scanne les pages, souvent, faire des très longues pages, pour un lead qui n'est pas très qualifié, et ben souvent, c'est une fatigue mentale qu'on crée. Et comme la personne, généralement, elle va scanner, et ben si on n'est pas capable de la gripper, on va la perdre. Et comme la personne, parfois, est juste une personne curieuse qui vient un petit peu lire du contenu et qui n'est encore pas du tout prête à acheter, et ben on se met dans une position où c'est que le format qu'on a choisi n'est pas adapté à la découverte de votre entreprise. Autre point important, c'est le référencement. Ne profite pas de l'intention de recherche qu'il peut avoir sur certains services que vous offrez. Ne profite pas de l'intention de recherche qu'il peut avoir sur des localisations. Si la personne recherche dans différents lieux, eh ben, vous pourriez avoir des pages spécifiques à ces lieux-là. Si elle recherche certains services, vous pouvez avoir des pages spécifiques à ces services-là. Autre chose, je trouve qu'elle ne crée pas un écosystème de confiance autour de votre entreprise. Et du coup, sans pouvoir amener vers des autres pages qui vont complémenter l'information, par exemple, avoir 3 réalisations en bas de page ou 3 témoignages, c'est très bien, mais pour amener les gens vers une page qui présente beaucoup plus de réalisations, c'est tout de suite un plus. Avoir un service qui est décrit en 3 mots, c'est bien, parce que c'est synthétique, mais derrière, avoir une page d'offre complète qui va tout expliquer, c'est vraiment encore un plus pour la personne qui veut travailler avec vous. Et du coup, tout ça, ça crée un écosystème et ça crée beaucoup plus d'opportunités de vendre que, à mon avis, une seule page qui va faire un travail limité. Et donc tout ça, ça laisse pas la chance aux leads qui sont moins chauds, donc moins prêts à travailler avec vous, de vraiment faire ce travail de découverte, d'être guidé, d'être amené vers les différentes pages et puis d'en savoir plus sur vous. Mais je parle tout le temps, on est bien d'accord, spécifiquement pour des entreprises de services. Puisque un élément important que j'ai dit avant, c'est que le site de vente pour une landing page généralement est court. Et pour une entreprise de service, le cycle de vente, généralement, vous le savez, il est long. Une conversion sur un site d'une entreprise de service, c'est souvent le début de la discussion. C'est souvent là qu'on va échanger sur le projet et voir si on est fait pour travailler ensemble. C'est pas à ce moment-là que la personne elle va sortir sa carte bleue, elle va sortir sa Mastercard et elle va payer. Donc le processus d'achat et de décision est bien plus long. Donc tout ce que vous pouvez faire, même avec un site one page de bonne qualité, c'est de transformer un visiteur en lead. Mais après, sans échange, sans rendez-vous, sans discussion, vous n'allez pas pouvoir le transformer en client. Et
Et ça ne se limite pas juste à un appel de vente de 30 minutes. Je prends mon exemple, je suis créateur de site internet. Quand j'ai un nouveau client, moi je vais faire un rendez-vous avec lui pour discuter du projet. Ce qui peut se passer, c'est que peut-être que le budget n'est pas bon, parce que même si il a le budget que je vais indiquer sur mon site internet, le projet qu'il a en tête est peut-être beaucoup trop gros. Peut-être que les outils qu'il a besoin pour faire le site ne me correspondent pas. Peut-être que les délais que j'ai sont trop longs. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que cet appel de vente, même s'il est bien rodé, même si j'ai l'habitude de parler de mes services et même si je peux proposer une solution cohérente, va amener nulle part. Donc ce qui est important, c'est de comprendre en fait le rôle de chaque page. Plutôt que de se dire, je vais prendre la landing page et les principes que j'ai vus, je vais les appliquer à ma page d'accueil, on va essayer de comprendre vraiment ce que doit faire chaque page, spécifiquement pour une entreprise de service. Le rôle de la page d'accueil, c'est essentiellement de guider. On aura une grosse proposition de valeur qui est celle de votre entreprise de manière générale, en précisant par exemple votre ancrage, les types de services que vous faites, dans quelle région vous vous trouvez. Et ensuite, l'essentiel de son travail, ça sera de poser les bases pour amener la personne à aller au bon endroit. Sur les services, à propos, nos réalisations. Au niveau de la page d'accueil, on recherche rarement une conversion directe. On cherche vraiment à guider la personne, à la rassurer, à la faire se sentir bien, à lui donner envie de découvrir plus d'informations pour apprendre à nous connaître. Ensuite, via la page de service qui, elle, se rapproche plus d'une landing page puisque c'est aussi ce que j'appellerais une page d'offre ou une page de vente. Et donc, une page de service bien faite, elle est destinée à vendre une seule offre. D'accord? Elle n'est pas là en train de présenter 15 services à la suite. Ça, c'est important. Et elle n'est pas là juste pour documenter les travaux que vous faites ligne par ligne. Elle est là pour dire, voilà, on a cette offre-là qu'on vous propose sous cette forme-là. L'idée, c'est de dire, donc, vous avez un problème, nous, on a la solution, c'est cette offre-là qu'il faut pour vous. Voilà les étapes pour travailler ensemble, voilà les bénéfices que vous aurez, etc. etc. Son objectif, c'est pas juste de vendre une offre, c'est aussi d'amener du trafic parce que si elle est nommée correctement, elle va avoir une attention de recherche claire. Quelqu'un qui va rechercher, par exemple, architecture paysagère, je prends souvent cet exemple, sur Google, et ben, si vous avez créé une page spécifiquement pour ça et que vous êtes paysagiste et que vous en faites, et ben, vous allez avoir du trafic grâce à cette page. Contrairement à la landing page, dont l'objectif n'est généralement pas d'avoir du trafic organique. Notre particularité, c'est qu'elle ne sera pas en autarcie, donc il y aura aussi une navigation. Il y aura des liens vers des autres pages, potentiellement vers des pages pour présenter des réalisations similaires à ce que la personne a besoin ou des choses pour renforcer ce que vous racontez. En gros, là encore, sur le site d'une entreprise de service, on va dire que le visiteur fait un peu ses courses. Et il peut très bien venir voir un service, aller regarder un autre, etc., etc. On est dans un cadre qu'on essaye de fermer un petit peu avec la page de service déjà, puisqu'on essaye de vendre, mais on n'est pas dans une position aussi extrême en termes de marketing à faire du forcing comme on le ferait sur une landing page pour la vente. Et la landing page, donc, qui peut, à mon avis, être quand même utile pour une entreprise de service, mais beaucoup plus pour des offres ponctuelles qui peuvent amener à une conversion directe. À une conversion directe, je dis donc un contact par email. Pour illustrer ça, j'aimerais vous donner un exemple. Personnellement, je fais sur mon site internet un diagnostic gratuit. Donc en gros, vous donnez le site internet de votre entreprise et moi, je vais aller regarder ce site internet, passer 10 à 15 minutes en vidéo à vous expliquer quels sont ces problèmes, pourquoi est-ce que potentiellement vous n'avez pas de demande client sur ce site web, et puis surtout, qu'est-ce que vous pouvez corriger immédiatement pour améliorer le site internet. Et je vous donne vraiment des actions concrètes à faire pour améliorer ça, ainsi que quelques idées au niveau de l'acquisition pour amener plus de gens sur ce site web. Donc améliorer les conversions, mais aussi faire de l'acquisition. Ce diagnostic, il est 100% gratuit, il est sans engagement, vous le recevez sous 7 jours ouvrables, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller le trouver sur le lien en description de cette vidéo. Et si vous allez sur ce lien, et ben ça va vous amener vers quoi? Vers une landing page, puisque je le fais depuis YouTube. Le but, moi, de cette page, c'est pas d'être référencé à balle sur Google. Le but, c'est essentiellement que les gens qui découvrent mon site ou qui découvrent ma chaîne YouTube aient envie d'aller découvrir cette page et de demander un diagnostic gratuit. Si vous êtes intéressé par ce diagnostic, mais que vous voyez aussi qu'il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour discuter directement de votre projet, il y a des chances que vous ayez envie de faire ça. Donc moi, je n'ai pas besoin de vous enfermer dans une landing page telle qu'on l'imagine pour faire la vente. Parce que je sais que de toute façon, derrière, jusqu'à la vente, il y a un gros travail. Et je sais surtout que mon diagnostic, il est très bien pour qualifier des gens ou bien commencer à avoir un petit peu des leads. Mais derrière, ça ne m'assure pas du tout qu'il y aura un rendez-vous pour faire un projet ensemble. Alors je préfère vous laisser la porte ouverte pour aller trouver la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Et même si c'est très intéressant et très cool de faire ces diagnostics, je préfère que vous preniez rendez-vous direct plutôt que vous passiez par un diagnostic, que je fasse le diagnostic et que derrière, ensuite, on fasse un rendez-vous. Donc c'est encore une situation un petit peu différente, mais je pense que pour une entreprise de service, ça peut être pertinent de faire ce genre de choses. Donc sous la forme d'une offre précise, cadrée, où c'est que vous offrez finalement un aperçu de ce que vous êtes à même de faire. Comme je le fais là, un diagnostic, vous pourriez faire par exemple une estimation gratuite sur la base de quelques informations que la personne va vous donner. Vous pourriez, si vous êtes fiduciaire, donner rapidement 3 ou 4 conseils que la personne peut faire pour optimiser ses impôts, etc., etc. C'est la seule manière que je vois vraiment de tirer profit du fonctionnement de la landing page. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit, tout n'est pas acheté dans une landing page. Les principes marketing qui sont présentés dans ce qu'on vous vend comme la landing page, c'est hyper efficace. On va jouer sur l'empathie,
On va créer une offre qui est irrésistible. On va apprendre à cadrer son offre. On va transformer des caractéristiques en bénéfices. Plein de choses que je dis sur cette chaîne sont des choses qui viennent de théorie marketing qui sont appliquées à beaucoup de landing pages. Et comme vous le voyez, bah, faire simplement une landing page pour représenter l'ensemble de votre site internet, c'est pas forcément idéal en termes de référencement, en termes d'expérience utilisateur et pour rassurer le client potentiel. Du coup, moi, dans cette situation, je vous conseillerais plutôt que de penser landing page, c'est de penser offre irrésistible. Et si vous voulez transformer vos pages de service actuelles qui, à mon avis, convertissent très très mal vos visiteurs en pages de vente qui sont hyper efficaces en appliquant une bonne partie des principes que j'ai expliqués ici, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet parce que c'est vraiment, à mon avis, un sujet assez vaste que vous pourrez trouver juste là. On se voit là-bas.